Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part du côté de la Ligue des Champions, du coup, ce coup-ci. La Ligue des Champions, première journée, 300 petits lacs, hein, comme d'hab, pour la prochaine journée. Et la dernière journée était plus compliquée. J'ai eu deux scores exacts comme la Ligue Europa. Mais là, je viens de faire la vidéo de la Ligue Europa. Elle était un peu plus. J'ai eu plus de verts, j'ai 4 fautes en Ligue Europa. Là, j'en ai 4-6, j'en ai 6. Bon, ça reste très bien, mais voilà, j'en ai un peu plus. Je me suis un peu plus loupé du côté de la Ligue des Champions. J'avais loupé quoi? Ah ouais, mais j'ai laissé les croix. Ah, c'est les matchs que j'avais pas envie de jouer. Du coup, il y avait Bologne-Shakhtar, j'ai dit de pas le jouer. Il y avait Villa, j'ai dit de pas le jouer, le BTTS. Au final, c'était deux croix, ça tant mieux. Et il y a le Celtic que j'ai dit pas jouer, mais par contre, ceux-là, ils les ont vraiment écrasés, donc c'est passé. Ouais, bon, j'aurais quand même évité deux douilles, quoi, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Du coup, après, il y a eu quoi? City contre l'Inter. Franchement, match pas terrible. Pas terrible. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Limite, c'est l'Inter qui aurait peut-être dû gagner ce match-là. Le Sparta contre le Red Bull. Salzbourg. Salzbourg, ils ont été nullissimes, catastrophiques ce match-là. Franchement, quelle grosse déception que j'ai eue. C'est celui sur lequel j'avais opté. Moi, j'ai pas regardé Bologne-Shakhtar. J'étais parti sur Sparta Prague Salzbourg. Grosse déception pour moi. Franchement, les joueurs de Salzbourg, ils ont été catastrophiques, dégueu. Après, du coup, la Juve a bien tapé le PSV, ça c'était bon, plutôt tranquille. Le Bayern, ils ont atomisé Zagreb. Le Real, du coup, score exact contre Stuttgart. Le but en toute fin de rencontre, je crois que c'est le but d'Hendrick, hein, de souvenir, parce que du coup, ça remonte. Hein. C'était il y a 15 jours. C'est le but avec le goal qui fait n'importe quoi, la Nubel. Le mec qui était nullissime à Monaco. Liverpool, du coup, j'étais parti sur un trou, un 2-1, et il y a eu 3-1, du coup, pour Liverpool. Et le Sporting 2-0 contre Lille, franchement, ils ont pas existé, Lille. Après, Bruges Dortmund, j'étais parti sur un nul ou Dortmund 0-2, il y a eu 0-3, je crois de souvenir, avec le péno de Guirassy en fin de rencontre. Le PSG 2-1 contre Girone, il y a eu 1-0, si je dis pas de bêtises, en toute fin de rencontre aussi. Il y a eu quoi? Celtic, ils les ont écrasés. Leverkusen a écrasé Feyenoord. Benfica, du coup, il y a eu 2-1 pour Benfica. L'Atlético, il n'y a pas eu 1-1. Ils ont marqué dans le temps additionnel, il y a eu 2-1. Bref, tout ça, c'est bon, quoi. La grosse surprise, pour moi, la seule grosse douille au final, parce que City, c'était un gros match. Le Sparta, pourquoi pas? Bah, c'est ça, hein, c'est le Barça qui allait perdre du côté de Monaco. Du côté de Louis II, avec un rouge dès le début de rencontre. Et Monaco, ils ont pas volé leur match. Franchement, ils ont fait un bon match. Après, ils ont quand même concédé des occasions, hein, je trouve, moi. Mais bon, dans tous les cas, ils ont fait un bon match, j'ai trouvé. Hop, je juste le notif de but. Hop, ils ont fait un bon match, je trouve, les Monégasques. Et c'était vraiment un très bon résultat pour eux de gagner à domicile contre le Barça. Arsenal, horrible, l'horrible Arsenal qui a encore fait un 0-0 du côté de l'Atalanta avec un sauvetage de Raya dans ses buts sur le penalty de Retegui. Et Brest, ils ont gagné 2-1 du coup contre Sturm Graz. Sturm Graz comme les Autrichiens ultra décevants, l'un comme l'autre. Donc voilà, on attaque pour la journée qui se profile mardi, mercredi et jeudi. Peut-être mardi ou mercredi, je sais plus. Je suis pas sûr qu'il y en ait jeudi. Salzbourg contre Brest pour commencer. Les Brestois, ils ont fait une bonne perf contre les premiers Autrichiens. Ils se retapent des autres Autrichiens, mais du coup là-bas, les Autrichiens, moi je les trouve pas terribles. Ils ont fait un mauvais match, comme je l'ai dit, contre le Sparta. Après, je me dis que Brest, ils sont allés se prendre des culottés contre Auxerre. Donc je vais quand même faire confiance aux Autrichiens. Stuttgart contre le Sparta Prague. Gros match à prévoir ici. Logiquement spectaculaire. Je pars sur un 3-2 pour Stuttgart. Bratislava contre City, je pars sur City, là je vais pas m'éterniser, hein. Franchement, tout comme celui d'après. City contre Bratislava, normalement plat du pied. L'Inter contre l'Étoile Rouge, normalement plat du pied. Dortmund contre Celtic, peut-être à peine plus dur, mais normalement, ça va le faire quand même. Dortmund, je les ai vus jouer, du coup, leur match, ils ont gagné 4-2 là, vendredi soir. Oh, les errements défensifs, oh là 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 là, catastrophique. Hein. Oh là là, défense. Oh là là, c'est vraiment hideux. Mais je me dis que le Celtic, c'est pas une équipe non plus exceptionnelle pour aller taper Dortmund chez eux. J'y crois pas trop. J'ai du mal à y croire. Peut-être un nul au pire, mais j'ai du mal à y croire.
Barcelone contre les Young Boys, pour moi, c'est une petite manita. Ils vont les exploser. Les Suisses cette saison sont catastrophiques. Barcelone, ils peuvent se bouffer les doigts tous les jours d'avoir fait tourner ce week-end contre Osasuna. Young Boys de merde, tu mets l'équipe B, tu gagnes. Contre Osasuna, fallait mettre l'équipe 1, bien fait pour eux. Aucun, aucun scrupule à dire, c'est vraiment bien fait pour eux. Arsenal contre le PSG, là, à Paris, du coup, sans Dembélé, parce qu'il y a eu un problème avec Luis Enrique, j'ai vu. Arsenal, toujours sans de garde. Pour moi, Arsenal, ils boxent pas dans la même catégorie pour moi. Pour moi, Arsenal, c'est bien meilleur que le Paris. Je suis désolé pour les Parisiens, mais je les vois pas faire un résultat du côté d'Arsenal. Leverkusen contre Milan. Je pense que le match il sera peut-être plus compliqué que prévu pour les joueurs de Leverkusen. Je me dis que Milan, ils auront peut-être à cœur de se reprendre du fait qu'ils ont perdu le premier match contre Liverpool et en plus ils ont vraiment pas existé. Là, Leverkusen, c'est pas non plus un gros matos, quoi. C'est pas non plus des habitués de la LDC, quoi. Je me dis que le Milan peut faire quelque chose. Je suis parti sur un nul. C'est peut-être la petite surprise ici. PSV contre le Sporting. Là, je suis reparti encore une fois sur un nul. J'aime bien les Portugais, franchement. Ils sont capables de faire quelque chose du côté du PSV. Ensuite, Shakhtar, Atalanta, franchement. Shakhtar vont pas jouer à domicile. L'Atalanta, ils ont perdu des points contre Arsenal. Je pense qu'ils vont les écrabouiller. 3-0, Atalanta. Gérone contre Feyenoord. Gérone qui a du mal en championnat actuellement, mais Feyenoord aussi. Du coup, ça nivelle tout ça et je pense que le Gérone est un peu meilleur que Feyenoord. On voit que Dovbyk, il était indispensable à cette équipe de Gérone. Villa contre le Bayern. Gros match. Ici, à prévoir. Je pars sur le Bayern, bien évidemment. Oh, ils font kiffer le Bayern, vraiment. Même contre Leverkusen, c'est un hold-up qui est un nul. Bayern, très très fort cette saison. Vraiment, ça va être dur de les taper. Leipzig contre la Juve. Je comprends pas pourquoi Leipzig est favori de ce match-là. Ok, ils ont fait des bons matchs contre les deux Madrid. Je parle du Real l'an passé et l'Atlético cette saison. Je pense que la Juve, il va être dur à bouger quand même. Hein. Mine de rien, je pars sur un nul ici. Hein. Lille contre le Real. Je pense que le Real quand même, peut-être pas déconner. Peut-être pas déconner quand même. Les Lillois, ils sont gentils. Ils ont pas existé contre le Sporting. J'ai du mal à les voir exister contre le Real. Je les vois quand même marquer un petit but de l'air public. Pourquoi pas une belle frappe de loin ou je sais pas quoi. Après, en face, il y a Courtois, juste dans les buts. S'ils prennent pas le match à la légère, les Madrilènes doivent le prendre. Après, le problème des Madrilènes, c'est que dans tous les cas, ils vont être qualifiés. Donc, s'ils laissent filer un match, franchement, ils s'en tamponnent un peu, je pense. Liverpool contre Bologne, formalité ici. Pour moi, pour les Reds. Benfica contre l'Atlético, je suis parti sur le fait que l'Atlético réussisse à faire un petit résultat contre le Benfica. J'ai même pris une petite victoire, 2 buts à 1. Je trouve que Benfica, je les ai vu beaucoup jouer ces derniers temps depuis qu'ils ont changé le coach. Je l'avais dit que le Schmitt il allait se faire sauter parce qu'il était trop nul. Là, du coup, avec le changement de coach, ça joue beaucoup mieux déjà. Mais défensivement, pour moi, il y a quand même beaucoup de lacunes encore. Hein, et ils concèdent trop d'occasions. L'Atlético, ils sont capables de marquer un but et mettre un but. Hein. Donc, je pense que l'Atlético a les moyens de faire quelque chose du côté de Benfica. Après, c'est toujours très dur d'aller jouer au Portugal, que ce soit à Porto, à Benfica essentiellement. Mais aussi, même au Sporting. Enfin, le Sporting, je trouve, moi, ils sont beaucoup plus prenables que les deux autres, déjà. Sturm Graz, je parle pas en championnat, c'est la meilleure équipe de très loin. Le Sporting. Sturm Graz contre Bruges. Là, je suis parti sur une surprise. Sturm Graz, ils m'ont déçu contre Brest. Je les ai trouvés vraiment nazes. Contre Bruges, qui a fait un mauvais match, on va dire, contre Dortmund. C'est un score complètement en trompe-l'œil. Bruges a eu d'énormissimes occasions, notamment en première mi-temps. Donc, je pars sur une victoire des Brugeois. Ouais, on doit dire ça, je pense. Et Zagreb-Monaco, je pars sur Monaco. Clairement, ils font pas le même sport, je pense. Et j'espère, en tout cas, je compte sur Monaco, de pas mettre la victoire au Barça euh, dans le fait que ça sert à rien pour eux. Et je pense qu'ils devraient confirmer du côté de la Croatie. Et j'espère vraiment. Parce qu'ils ont une belle équipe, Monaco, cette saison. Ils ont même une très, très, très belle équipe. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Mettez un petit like, bien évidemment. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.